Alors, la F1 se satisfait du sprint d'Imola mais n'écoute pas les critiques. Liberty Media veut convaincre d'en organiser 6 en 2023. Waouh, 6. Bah, c'est ce qui était déjà prévu cette année, remarque. Marnie, nous voulons discuter de l'augmentation à 6. Nous aimerions en avoir 6 l'année prochaine, et l'on peut voir le succès. Nous ne savions pas vraiment où nous en étions l'année dernière avec les anciennes voitures. Mais je pense que l'on peut voir comment ça se répercute sur les nouvelles voitures. Ce qu'il faut toujours retenir du sprint, c'est qu'il donne lieu à un excellent vendredi. Nous avons eu 3 jours d'action pour les fans, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Très souvent élogieux face au produit qu'il a lui-même créé, Braun a salué la bonne longueur de l'épreuve, qui a vu arriver dans la dernière boucle une dégradation des pneus pour certains pilotes. Selon lui, les places 2022 mettent en avant ce format. Ouais, c'est vrai. C'était pas trop mal. Moi, j'ai pas trop... Ça m'a pas trop déplu, hein. Franchement, cette course sprint, c'était pas pire que les 3 qu'on a eu l'année dernière, hein. C'était même la meilleure des 4 qu'on a eu, du coup, jusqu'à présent en Formule 1. Comme nous le savons tous, les pilotes de course sont des pilotes de course. Il ne fallait pas croire qu'ils allaient se ménager. Je pense que nous avons eu de la chance que les pneus soient parfaits pour le sprint, car ils ont commencé à se dégrader. Bien sûr, dans une course normale, le pilote serait rentré dans les stands, aurait changé les pneus, et tout aurait été une question de stratégie. Il n'y avait qu'un seul essai pour le sprint, et les pilotes devaient faire durer les pneus. Ce qui est intéressant, c'est que cela a probablement donné à Ferrari un bon aperçu pour demain, donc je pense qu'ils seront plus forts en course demain que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Nous sommes donc très satisfaits de ce sprint, c'est un grand divertissement. Il y a beaucoup de compétition et beaucoup de dépassements, et nous avons démontré que les voitures peuvent suivre. Je sais que vous pouvez dire que c'était grâce au DRS, mais vous ne pouvez pas utiliser le DRS à moins d'être derrière la voiture qui vous précède, donc je pense que dans l'ensemble c'est un grand succès. Alors, Russell s'est agacé de ce format après l'arrivée, expliquant que le sprint avait été trop court pour que la dégradation des pneus entre réellement en jeu, et peu animé tout au long des 21 tours. Il a même proposé d'allonger quelque peu sa longueur pour ajouter d'autres enjeux sportifs et stratégiques. Non, mais pas forcément allonger la course, mais obliger un arrêt au stand. Je trouve que c'est ça qu'il faut. Interrogé à ce sujet, Braun assure qu'il n'est pas intéressant d'écouter les pilotes qui ne se battent pas pour des bonnes positions. Oh, ok. Donc tous ceux qui se battent pour le top 5, ok, on vous écoute. Par contre, les autres, les gueux, là, qui se battent pour les points, on s'en bat les couilles, quoi. Ça, c'est un peu moyen, quand même, je trouve. C'est quoi cette mentalité-là? Leur avis est forcément biaisé par la déception d'une course ratée sur le plan de la performance. L'ancien directeur technique de Ferrari assure, depuis plus d'1 an, qu'il n'a pas entendu de critiques au sujet du sprint, pour admettre aujourd'hui qu'il n'écoute que les avis positifs. Oh, super. Ok, c'est vraiment n'importe quoi, là. Chaque fois qu'un de mes pilotes a eu une mauvaise voiture, elle s'est plainte de la course. Donc je pense que l'opinion de Georges ou l'opinion de n'importe qui du fond de grille ne sont pas des opinions que nous écoutons vraiment. Les opinions que nous écoutons sont celles des gars qui étaient vraiment compétitifs, et qui font la course au milieu ou à l'avant. Ils sont dans une position très malheureuse, mais je pense pas que leur position du fond de grille soit vraiment celle qui reflète les véritables positions de la course. Je sais juste que, d'après ma propre expérience, psychologiquement, un pilote de l'arrière de la grille a toutes sortes d'autres choses à penser. Ce serait génial s'il y avait des choses qui se passaient à l'arrière de la grille. Sentant certainement qu'il est allé trop loin de ses propos, Braun a toutefois tenu à assurer que les paroles de Russell seraient prises en compte. Il n'a toutefois pas caché qu'elles ne vaudraient pas autant que celles d'un Verstappen, qui s'est satisfait d'une belle course d'attaque après avoir gagné. Ah non, mais je suis désolé, faut écouter tout le monde. C'est quoi cette discrimination là? Ouais, Ross Braun est un peu décevant là, sur le coup, franchement. Mauvaise mentalité, hein. La Mercedes ne pouvait pas dépasser les voitures de devant, mais il y avait beaucoup de dépassements au milieu et à l'avant du peloton. Donc bien sûr, nous allons écouter. Nous n'allons pas les ignorer, mais je pense que vous devez garder une perspective sur ce sujet. Ouais, bon, on a compris, hein, rien à déclarer, tout est positif avec les courses sprint, on a pris la bonne décision, etc. Bon, ils se mettent un peu des œillères, hein, j'ai l'impression, tous ces gens-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est un peu moyen ce genre de déclaration, je trouve. Ciao.